Juin 2010, novembre 2011, en 18 mois, l'Est-Var a été touché par des intempéries d'une rare violence. De nombreux Varois ont été frappés par 2 fois par ces pluies diluviennes. Var Matin a organisé un rendez-vous avec les victimes des inondations qui sont venues à la rencontre des journalistes de l'agence de Saint-Raphaël, raconter, partager, échanger et tenter de trouver des réponses aux questions qu'ils se posent. On a été sinistrés 2 fois d'affilée en 18 mois d'écart. On ne s'attendait pas à ce que ça revienne aussi vite. Donc moralement, c'était pas évident. La première année, les secours ont été au top. On a eu la sécurité civile et les pompiers qui nous ont aidés à nettoyer les maisons, à sortir les meubles et tout ça. Cette année, ça a été différent. Ils sont venus évacuer les gens, donc ils ont anticipé. Mais après, par contre, on n'a vu plus personne. On a dû se débrouiller tout seul pour revenir chez nous, pour nettoyer, etc. Les assurances aussi, c'est un peu plus difficile. On a été sinistrés 2 fois. Nous, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, quoi. Actuellement, les inondations, ces 2 inondations, ce sont des inondations qu'on n'était pas habitués. L'eau arrive avec beaucoup plus de vitesse qu'avant et avec des hauteurs que de mémoire d'homme on n'a jamais vues. Ensuite, quand elle arrive, elle est destructrice. Elle est très forte, elle entraîne tout sur son passage. Nous, depuis plus de 40 ans qu'on est dans la vallée, nos cultures ont été mises en place pour être à l'abri d'une inondation traditionnelle. Avec ces nouvelles inondations, on a perdu nos points de repère et on ne sait plus quoi faire. On est perdu. Nous avons été inondés par un véritable torrent qui s'est abattu sur le Club des Pins. La première fois, en 2002, on a eu le portail arraché. Maintenant, on a le réflexe de l'ouvrir. Mais quand j'ai amené ma voiture en haut, parce que la première fois je l'avais perdue, donc cette fois-ci, quand j'ai amené ma voiture en haut, j'ai failli être emportée jusque chez moi, tellement le torrent était rapide et épais. On a acheté une maison en 2003. La maison a été surélevée d'environ 1 mètre, 1,50 m par rapport au terrain naturel. Et avant d'acheter, la mairie nous a dit qu'il y a un risque d'inondation à 1 mètre tous les 100 ans. Fort de ça, nous on a acheté la maison. Le problème c'est qu'en 2010, on a eu 1,80 m sur le terrain naturel, donc 60 cm dans la maison. Donc maintenant on fait quoi? J'ai été inondée 1,20 m, 1,30 m dans la maison. Donc on a tout perdu. Et c'est quand même 2 fois en 5 ans, ça fait beaucoup. Nous sommes tous du lotissement des Floralies, nous avons été inondés. Les dernières maisons, ils ont eu 1,30 m d'eau. On nous avait promis des travaux par la mairie il y a 5 ans, parce que ça fait juste 5 ans qu'on a été inondés la première fois. Et nous attendons toujours les travaux. Donc on espère d'avoir une réponse pour savoir ce qu'ils vont nous faire. Pour plus que dans 2 ou 3 ans, ça recommence. Voilà. Parce que nous avons tout perdu, nous n'avons plus rien dans les maisons. Et ça fait même pas 5 ans que nous avons les meubles. Voilà. J'ai eu ma fille qui a été inondée dans la plaine du quartier de la Godine l'année dernière et qui a passé la nuit sur la toiture avec de l'eau complètement jusqu'à son plafond et qui a été très perturbée. Enfin, ma petite fille qui avait 5 ans a été perturbée par d'avoir vécu cette nuit dans l'eau et sur la toiture. Et je pense que c'est de mon devoir d'essayer que ça ne se reproduise plus. Or, quand j'ai vu que ça s'était reproduit cette année, j'ai pensé que les solutions apportées n'étaient pas efficaces ou étaient inexistantes et qu'il faudrait peut-être voir le problème sous un angle plus général. Nous, ce qu'on attend de réunions comme ça, c'est qu'on parle de nous, que l'on sache bien que il y a un problème en général sur la vallée de l'Argence, mais pour ce qui nous concerne plus particulièrement, nous agriculteurs, il y a un problème, c'est que l'agriculture, elle va disparaître. Si on ne remet pas la rivière en état, l'agriculture dans le bassin de l'Argence va disparaître. Il n'y aura plus aucune production locale sur le secteur. Il n'y aura plus que le tourisme et il n'y aura plus rien qui sera produit sur le secteur. L'idée, c'est de faire passer un message aux politiques. C'est eux qui tiennent les clés du problème. Donc qu'ils fassent leur travail et qu'ils nous aident à sortir de ça. Et qu'ils ne viennent pas nous dire après, c'est pas moi, c'est le voisin. C'est le conseiller général, c'est le conseiller régional, c'est les mairies, c'est le préfet du maritime, j'en passe et les meilleurs. Ça fait 18 mois qu'on court de bureau en bureau et tout le monde nous dit on est en train de faire quelque chose, mais ça prend du temps, c'est long et on n'a pas de sous.
Des sinistrés parfois désemparés qui éprouvent le besoin de parler, d'être écoutés et entendus pour que des solutions soient trouvées afin de ne jamais revivre un tel cauchemar.